Nous, on travaille avec l'eau, seulement avec de l'eau propre. C'est pour ça que nous sommes là ici. C'est la journée mondiale du lavage des mains. Qui sait comment on lave les mains? Voilà. Comment tu t'appelles? Mondomo. Mondomo a dit on lave les mains avec du savon et de l'eau propre. On va chauffer pour Mondomo. On chauffe comme ça là. Et on donne à Mondomo. Oh, bravo Mondomo. Qui d'autre? Quand on lave encore les mains, à quel moment? On lave les mains comment? Et toi? On lave les mains avant de manger. Pourquoi on lave les mains avant de manger? Pour ne pas tomber malade. Voilà, bravo. Comment tu t'appelles? Eboudou. Allez, on va chauffer pour Eboudou. Oh, et encore. Oh, bravo. Voilà, on lave les mains avant de manger. Si on ne lave pas les mains, on tombe malade. C'est pourquoi GoBlue est ici, parce que GoBlue travaille seulement avec de l'eau propre. N'est-ce pas? L'eau sale, on ne touche pas à l'eau sale. Mais quand on lave les mains, pour que les mains soient encore bien propres, on prend du savon. Et là, c'est quoi? Voilà. Et cette eau, elle est comment? Voilà. Ça veut dire que quand on doit laver les mains, il nous faut quoi? Bravo. Maintenant, je vais donner la parole à Tata Joël, n'est-ce pas? Elle va parler un peu et après, on va montrer comment est-ce qu'on lave les mains. Ok, salut les amis. Salut. Vous savez pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Qui sait pourquoi nous sommes venus aujourd'hui? Qu'est-ce que Tata m'a dit? Est-ce que quelqu'un peut répéter ce que Tata m'a dit? Qui se rappelle? Ok, nous sommes ici pour vous sensibiliser sur le lavage des mains. Vous savez pourquoi on lave les mains comme Tata m'a dit avant de manger? Vous savez? C'est pourquoi? Oui. Ok. Un petit cadeau pour lui. Ok. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Joël Wanja. Je suis de GoBlue for Clean Water. Je réside aux États-Unis. Je suis en vacances au Cameroun. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du lavage des mains. J'ai tenu à venir participer à la sensibilisation des jeunes de votre école sur le lavage des mains. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et Madame Marthe, comme c'est elle l'expert du groupe, elle va passer à une démonstration pour montrer aux tout petits comment on lave les mains. Pour faire une petite démonstration. Merci. Ok. Quand on a une bassine, n'est-ce pas? On ne lave pas les mains. Si on lave les mains ici, dans la bassine, elle va contaminer. L'eau qui sera dans la bassine sera sale. On doit la verser. Normalement, on pose la bassine comme ça et on ouvre le robinet. Quand on ouvre le robinet, ça fait ceci. Vous mettez le savon comme ça. Vous posez le savon. Et le posez là. Et vous lavez pendant que l'eau coule. L'eau coule, n'est-ce pas? Vous lavez, vous frottez bien, vous frottez entre les doigts là, vous frottez bien. Vous lavez jusqu'ici, comme ça, les poignets là. Vous lavez, l'eau coule. Vous ne trempez plus dans l'eau qui est sale et vous essuyez sur une serviette propre, n'est-ce pas? Vous ne trempez pas vos mains dans l'eau sale parce que si vous trempez ici, la saleté qui était là repart encore sur vos mains et quand vous allez manger les microbes. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand on lave les mains, on frotte avec du savon. Ensuite, oui, on ouvre le robinet, ça passe. On frotte bien, on rince bien et nos mains sont propres. Et quand nos mains sont propres, il n'y a pas de microbes, on peut manger, on peut toucher les fruits, on peut manger. Mais les fruits lavés à l'eau propre, on ne prend pas les fruits comme ça et on les mange. Toujours laver les fruits. Dis à maman, maman lave les fruits. Quand maman rentre du marché avec les fruits, ne pas les prendre et les manger et les consommer directement. Maman lave d'abord les fruits et puis elle vous donne. Quand vous jouez à la cour comme ça, voilà, toi tu as pris ton fruit. Est-ce que tu as lavé les mains avant? On est sûr de ça?
Ok, il dit qu'il a lavé les mains avant. Donc on fait confiance, on sait qu'il a lavé les mains, n'est-ce pas? Donc toujours avoir les mains pour ne pas tomber malade. Quand on est malade, on ne va pas bien étudier, n'est-ce pas? Quand on est malade, on ne doit pas venir à l'école, n'est-ce pas? C'est pourquoi Go Blue for Clean Water est ici pour vous encourager à toujours laver les mains. Et après le repas, lavez les mains. Quand vous sortez des toilettes, lavez les mains. Parce que quand on va aux toilettes, on a sali les mains. On doit toujours se laver les mains. Les mains qui sortent des toilettes ne doivent pas toucher la nourriture. Les mains qui sortent des toilettes ne doivent pas toucher les cahiers. Parce qu'après on fait vite là. On revient, on commence à... On a déjà contaminé son cahier. Quand ton petit frère qui suce le doigt là va aussi arriver, il va toucher le cahier alors que tu sortais des toilettes avec. Tu comprends? C'est pour ça qu'on doit se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Okay. Et pour y ajouter notre mission, la mission de Go Blue, c'est d'offrir de l'eau potable à nos communautés. Donc, comme aujourd'hui étant la journée mondiale du lavage des mains, et comme vous le savez, la main doit être lavée avec l'eau potable. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur le terrain, nous sommes là. Merci. Qui vient faire la démonstration? Ok. Reculez. Qui mangeait là? Je cherche celui qui mangeait, qui avait le... Amogo, oui, Amogo, viens. Ok. Amogo, tu es en train de vouloir laver tes mains, il n'y a personne. Nous, on n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de laver tes mains avec de l'eau potable. Avec de l'eau potable. Voilà. Je croyais que c'est le savon qui lave. Vous voyez? Amogo lave ses mains, il frotte bien entre les doigts. Avec de l'eau potable. Toujours utiliser de l'eau potable. Qui connaît ce que signifie l'eau potable? Oui. Oui. L'eau potable est une eau qu'on peut boire sans tomber malade. Ok, on applaudit. Qui veut faire ce que signifie l'eau potable? Pourquoi on doit avoir l'eau potable à la maison? Pourquoi? Oui. Voilà, on applaudit. Pour votre sécurité, toujours avoir de l'eau potable, toujours se laver les mains avec de l'eau potable, c'est très important, comme vous avez dit, pour votre santé. Et qui peut nous donner des exemples de maladies qu'on attrape quand on n'a pas de l'eau potable? Ouais, tu n'as pas parlé. Vas-y. Le choléra, oui. Le mal de ventre. Toi? La fièvre. Le mal de tête. Voilà. On appelle les maladies causées par une eau non potable, les maladies hydriques, si on peut dire, n'est-ce pas? C'est toutes ces maladies qu'on peut attraper parce qu'on a consommé une eau qui n'est pas potable. Nous avons le choléra. Qui connaît le choléra? Qui a entendu parler du choléra? Voilà, tout le monde a entendu parler du choléra, n'est-ce pas? Nous avons un mal au ventre, on fait la diarrhée. Et il y a même la fièvre, comme il a dit, il y a la fièvre, là, ça fait partie des symptômes qu'on a. Et tout ça, c'est parce qu'on a bu une eau non potable. C'est parce qu'on a consommé des fruits qui n'étaient pas lavés. C'est parce qu'on a mangé sans se laver les mains qu'on a attrapé ces maladies. Et pour éviter ces maladies, il faut se laver les mains, il faut boire de l'eau potable, n'est-ce pas? Prendre soin de tout ce qui entre dans notre bouche, n'est-ce pas? Je dois sortir. Ok, on espère que les amis vont nous accueillir très très prochainement. Nous vous remercions. Nous allons faire la photo de famille. Ok. On applaudit très fort pour maman. On applaudit très fort. Ça, c'est magnifique. Moi, c'est mon soeur Michel Yen, n'est-ce pas, avec l'église catholique gallicane du Cameroun. Parlant de la journée de l'eau, l'eau est très importante pour la vie de l'homme parce que sans eau, il n'y a pas
il n'y a pas de vie. C'est l'eau qui est la vie. Et l'eau étant la vie, il faudrait bien que, n'est-ce pas, qu'on rencontre l'eau un peu partout. Malheureusement, il manque de l'eau potable. C'est-à-dire que dans nos villes, dans nos campagnes, on prend beaucoup plus de l'eau. Donc la valeur de la potabilité est douteuse. Or, pour une population saine, quand vous êtes en milieu scolaire, pour une école stable, pour une école en santé, pour que les enfants donnent le maximum, il faudrait qu'il y ait de l'eau potable. Je suis Madame Gomezo Alvin. Mes élèves m'appellent la maîtresse Alvin. Je suis maîtresse ici au complexe scolaire bilingue des Olympiades. En quelques mots, nous allons vous parler de l'importance de l'eau. Ici, dans notre cadre, on a 2 robinets. Et on veille, comme je suis maîtresse dans tout ça déjà, je veille à ce que j'ai 2 seaux. Un seau avec de l'eau et des gobelets pour permettre aux élèves de boire. Et l'autre seau est à l'extérieur où je mets un peu de détergent, du savon que les enfants, après les toilettes, après avoir mangé, ils puissent se laver les mains. Ceci pour éviter à mes élèves de tomber malades, d'avoir des maladies comme la diarrhée, les dysenterie, le mal de ventre et tout ce que cela comprend. En un mot, l'eau, c'est la vie.